Salut tout le monde, pensée du jour numéro 49. Aujourd'hui, on rebondit sur un commentaire, deux, trois commentaires que j'ai eus après ma pensée du jour d'hier qui était au sujet des filières énergétiques. J'ai eu deux, trois coachs qui ont répondu à cette vidéo dans les commentaires donc, et je voudrais rebondir sur le sujet du vocabulaire qu'on utilise en tant que coach avec nos athlètes et nos clients. Je pense que c'est un sujet très important qui n'est pas nécessairement abordé souvent, donc je pense que ça va être intéressant. Avant de dire ça, avant de parler de ça, j'ai une question pour toi, pour vous, pour tous ceux qui regardent la chaîne. Euh, la question étant, qu'est-ce qui vous plaît dans le contenu que je propose? Qu'est-ce qui te plaît dans le contenu que je propose? Et qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent dans ces prochains mois? Là, je suis très content avec tout le travail que j'ai fait sur YouTube depuis le début de l'année 2020 et je veux continuer en 2021 et continuer à produire du contenu qui apporte quelque chose aux gens qui écoutent et qui regardent. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire sous cette vidéo-là, qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent en termes de que ce soit des interviews, des podcasts, d'autres vidéos éducationnelles que j'essaie de mettre en place, des présentations, etc. Il y a plein de variantes. Si tu es intéressé par peut-être des séances de questions-réponses en live sur YouTube par exemple, j'y pense aussi, mais je veux voir s'il y a de l'intérêt de la part des coachs. Donc n'hésite pas à me mettre ton commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu attends de cette chaîne pour les mois qui viennent, pour que je puisse m'y atteler. Le plus de détails j'ai, le mieux je peux travailler et le plus je peux faire en sorte que je peux m'assurer qu'il y ait de la valeur dans ce que je propose pour les gens qui sont intéressés. Donc voilà, laisse un commentaire sous cette vidéo. Pour revenir au sujet de la pensée du jour, donc qui est le vocabulaire qu'on utilise pour communiquer avec nos clients et nos athlètes, je pense qu'il y a encore trop, et moi le premier, on aime trop expliquer ce qui se passe derrière, peut-être là, au niveau physiologique, etc. On aime bien utiliser des mots techniques, expliquer comment ça se passe pour montrer qu'on sait. Je pense que très souvent on le fait et parce qu'on est content de savoir et de pouvoir expliquer, on veut le communiquer au client ou à l'athlète. Je pense que c'est une qualité remarquable à avoir et c'est très très important de savoir pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui se passe derrière en tant que coach. Mais après, je pense qu'il y a un... c'est pas c'est juste parce qu'on le sait et ça ne veut pas dire qu'on devrait le partager directement avec le client ou l'athlète, la personne qu'on entraîne. Je pense qu'il y a un moment pour tout et très souvent, et encore comme je le dis, bon, moi le premier, très souvent on va vouloir expliquer parce qu'on adore ce qu'on fait, etc. Mais il y a des fois où on ferait mieux de penser un petit peu plus, utiliser des mots un petit peu plus simples, des concepts, peut-être des analogies, et essayer de rester là-dessus pour que la personne qu'on entraîne ait une bonne compréhension et sache pourquoi on le fait, mais sans aller trop dans les détails. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, encore une fois, moi je fais souvent, que je vois d'autres coachs faire aussi. Et je pense que c'est quelque chose, en tant que coach en général, sur lequel on peut travailler, qu'on devrait travailler, simplifier un petit peu les choses, autant pour nous, pour nos clients. Ça revient sur un point que j'ai fait il y a quelques jours dans une autre pensée du jour, qui était l'idée qu'on aime bien complexifier les choses et c'est pas toujours bénéfique. On peut toujours rendre les choses plus compliquées, c'est assez facile d'ailleurs de rendre les choses compliquées. Par contre, rendre les choses très très simples et abordables pour tous, c'est un petit peu plus difficile, ça demande un peu plus de travail de vulgarisation, de condensation, de s'assurer qu'on dise juste les bonnes choses et pas plus. Et je pense que c'est un art et je pense que ça doit être développé pour non seulement qu'on ait une ligne directrice beaucoup plus simple avec les personnes qu'on entraîne, mais également pour simplifier tout ce qu'on fait dans le monde de l'entraînement. Encore une fois, au-delà des athlètes de haut niveau qui ont vraiment besoin d'une structure, qui ont besoin de quelque chose de très très précis par rapport à leurs objectifs et à leurs compétences, la majorité des gens n'ont pas besoin d'un programme très complexe. De la même façon qu'ils n'ont pas besoin de comprendre toutes les ramifications d'un entraînement qu'ils font, tant qu'ils comprennent pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça leur apporte, et quand c'est une bonne idée de le faire et de ne pas le faire, je pense que c'est déjà très très bien, et je pense qu'on ferait mieux de se tenir à des choses simples comme ça. Donc vraiment aller vers la simplicité, la qualité mais la simplicité en même temps avec nos clients, avec nos athlètes, et que ce sera mieux pour tout le monde. Ça nous forcera à travailler un petit peu sur ce qu'on sait pour le rendre un petit peu plus accessible et pour simplifier les choses. Et au final, je pense que tout le monde y gagne. On a moins besoin de parler et on peut dire les choses de manière un petit peu plus précise.
Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc commentaire en dessous pour qu'est-ce que vous voulez voir dans l'année qui vient et sur la chaîne, et aussi commentaire sur cette petite pensée du jour là. Encore une fois, merci beaucoup de regarder toutes ces vidéos. C'est toujours un plaisir d'échanger dans les commentaires, et je me réjouis de parler plus amplement avec toi après cette vidéo. Merci beaucoup. Prochaine pensée du jour demain, je l'espère, si j'ai le temps. Je vais essayer de continuer ces petites pensées du jour, j'aime bien. Et à bientôt. Ciao.